Shabbat Shalom Uvorach les amis, Shabbat Parashat Shemot. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de Meir Yoshua Ben Esther, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande guérison et que vous joignez à mes prières pour que Akadosh Baruch Hu l'aide dans sa guérison totale et complète Be'ezrat Hashem. Je voudrais dédier le cours de ce soir à la mémoire de mon beau-père Shmuel Ben Mathilde, dont c'est l'Askara ce soir. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu le mette sous le faisceau de lumière, Be'ezrat Hashem, du Gan Eden. Parashat Shemot, parasha extraordinaire. On arrive dans le deuxième livre du Sefer Torah, premier livre, donc le Sefer Bereshit que nous venons de finir la semaine dernière avec la parasha Vayechi qui fait le lien entre la mort de Yaakov et du début de l'exil, le livre de Shemot qui est le livre de l'exil, de la Géoula, du don de la Torah et du désert. Extraordinaire. Puis nous arriverons ensuite dans le Sefer Vayikra, donc le Sefer des Korbanot, Bamidbar, le livre du désert, où il y aura toutes les divergences dans le peuple d'Israël avec Moshe et les dissidents, bien sûr qu'on verra, et le Sefer Devarim, ensuite, qui est le dernier Sefer qui vient clôturer les Chamisha Choshe Torah, donc les 5 livres de la Torah, qui est le testament de Moshe Rabbeinu. Mais aujourd'hui, on va analyser donc la première paracha du Sefer Shemot, la paracha Shemot justement, qui s'appelle du nom du Sefer. Dans la paracha de Shemot, on nous parle de la venue des Bnei Israël en Égypte. Mais si on regarde bien, Vele Shemot Bnei Israël, Abbaim Mitzrayma, et on nous parle des Bnei Israël qui vont venir en Égypte. Mais on sait très bien qu'ils sont déjà venus en Égypte, puisque depuis la paracha Vaïgash, ils sont descendus en Égypte. Yaakov et sa famille, fin de parasha Vaïgash, ils sont descendus en Égypte. Alors pourquoi on utilise un futur pour nous dire que les Bnei Israël sont venus en Égypte? On aurait dû utiliser un passé. Et ils étaient venus en Égypte. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir? Non. Alors en fait, il faut trouver l'explication dans la suite de ce verset. Vayirbu vayatmu bimod meod vatimale aretz otam. Et ils ont grandi, ils se sont multipliés et la terre s'en est remplie. C'est-à-dire que tant qu'ils étaient dans les frontières de Goshen, tant que le dernier des frères et la dernière personne de la génération des frères de Yosef était vivante, le dernier qui a rendu son âme au Créateur, c'était Lévi, c'est lui qui est mort le dernier. Tant que Lévi était vivant, toute la génération de Lévi était vivante, les Bnei Israël ne sont jamais sortis de Goshen, c'est-à-dire que quand ils sortaient, ils revenaient toujours à Goshen. Ils n'ont jamais rempli le pays. À partir du moment où la génération est morte, comme c'est écrit dans la Torah, ils ont commencé à envahir le pays. Ils ont commencé à aller découvrir les us et coutumes du pays. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à aller fréquenter les théâtres, qu'ils ont commencé à fréquenter les activités. Ils ont commencé à se mélanger à la population. Donc ils ont commencé à rentrer dans un système qu'on connaît malheureusement très bien qui s'appelle l'assimilation. Et à partir du moment où l'assimilation a commencé au pays d'Égypte, les Bnei Israël ont pensé qu'en s'assimilant, ils allaient être aimés par les Égyptiens. Et nos sages nous disent que plus ils essayaient d'être aimés par les Égyptiens, et plus les Égyptiens en étaient dégoûtés, à tel point qu'ils étaient dégoûtés de leur vie, il y a marqué là-bas. Ils en étaient dégoûtés, ils voulaient mourir à chaque fois qu'ils voyaient des Juifs. Jusqu'à que Pharaon, le nouveau Pharaon, est-ce que c'était un nouveau Pharaon? Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'est un nouveau Pharaon, il y en a d'autres qui disent que c'était pas un nouveau Pharaon, mais qu'en tout cas, sa façon de régner était différente. Il a fait semblant de ne pas connaître Yosef. Comment est-ce qu'on peut oublier Yosef qui a régné pendant 80 ans sur l'Égypte et qui a sauvé l'Égypte d'une mort certaine de la famine? Comment est-ce qu'il peut oublier? Et de là, nos sages nous disent que En Emuna Bagoïm, tu ne peux pas faire confiance aux non-juifs. Pourquoi? Parce que on voit bien que il a fait du bien à tout l'Égypte qui était le berceau du monde à cette époque-là, et le pharaon, quand il voit que c'est plus maintenant à son intention de libérer le peuple, donc c'est plus à son intention que les Bnei Israël il lui fasse du bien. Donc ça vient plus en son sens, ça va contre son sens. Donc là, il oublie Yosef. Ça venait dans son sens quand Yosef il faisait vivre l'Égypte, il n'y a pas de problème. Donc on garde Yosef, on est gentil avec les Juifs. Mais quand ça va plus dans son sens, alors ils sont beaucoup, ils sont nombreux, c'est un grand peuple. Peut-être qu'ils vont faire la guerre avec nos ennemis, ils vont se lever contre nous. Maintenant ils n'ont rien fait les Bnei Israël. Alors il faut les asservir. Et là, il a commencé la servitude. Et il a été perfide. On sait que les Bnei Israël devaient être étrangers dans une terre étrangère. Mais est-ce qu'il y avait besoin de mettre autant de cruauté? Et puisqu'on sait que très bien que Dieu, il va donner la punition en fonction de l'investissement des bourreaux. Moins ils se seraient investis, les Égyptiens, dans
le mal qu'ils ont fait au Bnei Israël, et moins ils auraient reçu de coups. Mais eux, ils ont dit, ah, on doit être les bourreaux, alors on va y aller jusqu'au bout. On va les déclater. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné aux hommes le rôle des femmes, ils ont donné aux femmes le rôle des hommes. Ils les ont envoyés travailler la jour, la nuit. Ils faisaient du travail de jour, du travail de nuit. C'est-à-dire que c'était une servitude non seulement physique et difficile, ils les ont fait reconstruire Pithom et Ramsès, qui étaient des villes qui étaient sur des marécages. Donc à chaque fois qu'ils édifiaient la ville elle retombait. Donc déjà que c'était difficile de faire des briques et de travailler comme des esclaves. Mais en plus de ça, une fois que c'était fait, ah, on a cette satisfaction que c'est fait. Non, ils n'avaient pas de satisfaction parce que tout tombait. Sans compter la violence, l'animosité qu'il y avait. S'il n'y avait pas le nombre de briques qu'il fallait, à la place des briques, ils prenaient les bébés et ils mettaient les bébés à la place de la brique manquante, vivants. Et ensuite, lorsque les Khartoumim, donc les magiciens égyptiens, ils ont dit ils ont dit à Pharaon son rêve, parce que Pharaon a fait un rêve avec une grande balance dans sa main, et d'un côté tout l'Égypte et lui, donc tous les ministres de l'Égypte et lui, et de l'autre côté un petit mouton, et la balance penchée sur le côté du petit mouton. Et quand il a demandé donc à ces Khartoumim, qu'est-ce que ça voulait dire, ils lui ont dit, un libérateur va se lever chez les Hébreux, et il va détruire l'Égypte. Donc qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a dit, allez, vous me jetez tous les enfants au Nil. Il a demandé aux sages-femmes d'Israël, qui s'appelaient Shifra et Poua, qui s'appellent en fait Yocheved et Myriam, de tuer les garçons. Il leur a dit quelque chose d'horrible. Il leur a dit, écoutez-moi bien, vous allez aller au moment où la femme elle accouche, et si c'est un garçon, vous le tuez, si c'est une fille, vous la laissez vivre. Et pourquoi il n'a pas fait tuer les filles? Parce qu'il savait que c'était un libérateur, ça devait être un homme. Pour être le Mashiach, il savait Pharaon. Mais qui plus est, il a dit, écoutez bien ce que nos sages nous disent, il a dit non, on va pas tuer les filles, parce que les filles, étant donné qu'il n'y aura plus de garçons, elles vont être obligées de se marier. Et avec qui elles vont se marier? Elles vont se marier avec nous. Et donc en fait, on va utiliser les récipients de la Kedusha pour développer la Touma sur le monde. Ça veut dire qu'on va utiliser ces filles pures, ces filles juives, et on va leur mettre à l'intérieur ce qu'on appelle le Zohar Matanachash, c'est-à-dire qu'on va leur mettre le poison du serpent de la faute originelle, puisque l'emblème premier de l'Égypte, c'est le serpent. Sur la couronne de Pharaon, il y avait un serpent. La faute originelle, donc le serpent de la faute originelle, Pharaon, contre Moshe Rabbeinu qui porte sur lui les tefilines. L'Akdusha contre la Sitra Achra. C'est toujours le même combat, le bien contre le mal, l'obscurité contre la lumière, c'est toujours le même combat. Et cette fois, ce combat, il va s'incarner en Moshe et en Pharaon. Et donc, ils étaient perfides parce qu'ils se sont dit, on va utiliser l'Akdusha pour développer et dévoiler toute la Touma qu'on veut faire vivre au monde par les Juifs. Parce que plus on va utiliser un truc Kodesh, plus la Touma, elle va se répandre. C'était très perfide. Et bien sûr, nos fameuses sages-femmes n'ont pas voulu le faire, Myriam et Yochebed n'ont pas voulu le faire. Et Dieu leur a dit, je vous ferai pour ça, je vous ferai des maisons. C'est quoi des maisons? Eh bien, on nous dit que de là, il naîtra les princes et les prêtres du Ham Israël, du peuple d'Israël. Il faut savoir que dans cette paracha, on va découvrir un nouveau personnage. Un personnage qui va apparaître dans cette paracha et qui va nous suivre jusqu'à la fin du Sefer Torah, dont le Sefer Torah va être appelé à son nom. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe tout court, il s'appelle pas Rabbeinu. Rabbeinu c'est notre maître. Il s'appelle Moshe. On va découvrir Moshe dans la paracha de cette semaine. Et Moshe, c'est le fils de qui? Eh bien, dans la paracha de la semaine, on ne sait pas qui c'est Moshe. On ne sait pas. Il y a marqué en fait, un homme de la tribu de Lévi, il est parti prendre une femme de la tribu de Lévi. Et de là, il est né un enfant qui va s'appeler Moshe. Et encore, c'est même pas sa mère qui va l'appeler Moshe, c'est la fille de Pharaon, Bithia, qui était sortie sur le Nil pour se convertir au judaïsme parce qu'elle avait rejeté les idoles de Pharaon. Et elle a entendu le bébé crier dans le fameux berceau de Moshe sur le Nil, puisque sa mère, elle a accouché à 6 mois, donc il lui restait encore 3 mois, elle l'a gardé 3 mois. Après, étant donné que les Égyptiens allaient le prendre et le jeter dans le Nil, elle a été obligée de le mettre sur le Nil. Et au moment où elle a mis le berceau sur le Nil, le décret s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le libérateur allait rentrer dans le Nil. Mais ils avaient un doute sur qui allait être le libérateur. Est-ce qu'il allait être égyptien ou est-ce qu'il allait être hébreu? Donc c'est pour ça que Pharaon a fait jeter et les Égyptiens et les Hébreux dans le Nil. C'était une catastrophe, le décret
de jeter les enfants dans le Nil. Il faut savoir que Bithia, elle a récupéré Moshe Rabbeinu et elle l'a appelé Moshe Kimena Maïm Meshitiou, car de l'eau je l'ai sorti. C'est l'essence même de Moshe, de l'eau. Par l'eau il a été sorti, il a été donc le futur libérateur, et par l'eau il ne rentrera pas en Israël par le fameux épisode du rocher. Mais ça c'est une histoire à part entière dans un autre épisode Bezrat Hashem. Il faut comprendre que on va découvrir donc Moshe dans cette paracha qui est le libérateur, qui est celui qui va amener la Géoula, c'est celui qui va aller face à Pharaon et qui va lui infliger l'ordre d'Akadosh Baruch Hu par les 10 plaies et donc la sortie d'Égypte. Mais en fait, dans cette paracha-là, c'est l'exil et la Géoula en même temps, puisqu'à la fin, Dieu va se révéler dans cette paracha à Moshe avec l'histoire du buisson ardent. Enlève tes chaussures car l'endroit où tu te tiens est saint. Dans la paracha, on va voir ça, l'histoire du buisson ardent. Un buisson qui brûle, un buisson d'épines qui brûle et qui ne se consume pas. Et en fait, on va revenir sur le buisson dans quelques instants, mais on va comprendre pourquoi est-ce que dans la paracha, on ne va pas nous dire qui sont les parents de Moshe Rabbeinu, alors que son père, c'était le plus grand de la génération, et que sa mère, c'était Yocheved, qui était rentrée avec Yaakov en Égypte. C'était une grande sadéquette. Elle l'a accouché, elle avait 130 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qui il est? Dans la Gemara, plus tard, on nous expliquera que c'est donc ce fameux Amram, père de Moshe Rabbeinu, qui était le Gadolador, qui a entendu le décret de Moshe Rabbeinu, de Pharaon, de jeter les enfants dans le Nil. Et il a dit, si c'est ainsi, à quoi ça sert d'amener des enfants au monde? Il est parti, il s'est séparé de sa femme, il a divorcé de sa femme. Quand tous les Bnei Israël ont vu que le Gdolador, il avait divorcé, ils ont tous divorcé. Le peuple d'Israël a divorcé, c'était terrible. Et là, il y a Myriam, qui avait 3 ans, et qui est venue le voir et qui lui a dit, ou 5 ans, et qui lui a dit, papa, ton décret, il est plus dur que celui de Pharaon. Alors il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que le décret de Pharaon, il engage que les garçons. Mais le tien, il engage les garçons et les filles. Puisque s'il n'y a pas du tout d'union, il n'y aura ni garçon ni fille. Alors que quand une femme, elle accouche, elle a la chance d'avoir ou un garçon ou une fille. Et il lui a dit ensuite de ça, il faut que tu comprennes une chose, c'est que Pharaon, il va faire mourir les corps des enfants d'Israël. Mais leur âme, il ne va pas la toucher. Alors que toi, en interdiction de la reproduction, tu vas aussi tuer l'âme qui ne pourra pas revenir sur terre. Et là, et elle lui a dit aussi, et le décret de Pharaon qui est arraché, c'est pas sûr qu'il se mette en place. Mais toi, comme tu es un tzaddik, ton décret, c'est sûr qu'il va se mettre en place. Et là, il lui a dit, ma fille, tu as bien parlé. Il s'est remarié avec sa femme, et de cette union-là va naître Moshe Rabbeinu. Et on va nous dire qu'à 130 ans, Yocheved, elle va reprendre les traits d'une jeune fille, et qu'elle va repasser sous la roupa, et qu'elle va donner naissance à Moshe Rabbeinu, et qu'elle va même l'allaiter, puisqu'après, quand Bithia va récupérer Moshe, et qu'elle va vouloir le donner à une femme qui allait donc les enfants, une nourrice, Moshe ne va pas vouloir boire du lait de la nourrice égyptienne. Pourquoi? Parce que lui qui est amené à donner la Torah et à parler panim el panim avec Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il va téter le sein d'une non-juive, un sein interdit? Non. Et ben Myriam qui l'a suivi, elle va dire à Bithia, j'ai une nourrice pour lui, et il va l'amener chez sa propre mère. Pendant 3 ans, Moshe a vécu dans la maison d'Amram et Yochebed qui l'ont éduqué comme un ben Torah. Et il faut comprendre que ce soir même, donc paracha de Shemot, qui est la découverte de ce fameux Moshe Rabbeinu, ce fameux géant, le plus grand des prophètes, qui ont dit dans la Torah qu'il n'y a pas eu comme lui et qu'il n'y aura plus jamais comme lui, et bien ce soir c'est la Iloula du Abir Yaakov, donc, et du Rambam. Le Rambam, où il y a marqué sur sa tombe, il est enterré à Tibériade, il y a marqué de Moshe à Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe, pour nous dire que l'étincelle divine de Moshe, elle est venue dans le Rambam, pour nous sous-entendre dans la paracha que Moshe, il est toujours vivant. Et le Rambam, il disait, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit qui était le père et la mère de Moshe Rabbeinu? Parce que ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ça n'a aucun intérêt? Parce que c'est pas parce que le père c'est un Gdolador que le fils il est un Gdolador. Et que tous les enfants d'Israël, étant donné qu'ils ont tous une Neshama Théora, ils sont capables, avec travail et abnégation, d'arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Donc on a tous un potentiel de Moshe Rabbeinu en nous. C'est pour ça qu'on ne nous dit pas qui sont les parents de Moshe Rabbeinu, parce que c'est pas important, parce que le potentiel il est là. Qui ce soit, que ses parents étaient un Gadolador ou pas un Gadolador, ça aurait rien changé. Il serait quand même devenu Moshe Rabbeinu parce qu'il avait décidé d'être Moshe Rabbeinu et parce qu'il avait décidé d'être le prophète d'Akadosh Baruch Hu, d'accepter ce pourquoi Akadosh Baruch Hu l'avait mis sur terre, d'accepter en fait sa mission de vie.
C'est ce qu'il nous montre dans la paracha Moshe. Moshe Rabbeinu, il a tout pour être tranquille. Il grandit dans la maison de Pharaon. Il est prince d'Égypte. Et oui, ce qu'on voit dans le film et dans le dessin animé, c'est pas simplement une histoire, une idée d'un scénario. Non, il est prince d'Égypte. Il grandit sur les genoux de Pharaon, qu'il aime comme son propre fils, qui n'arrive pas à détacher son regard de lui, nous dit le Midrash. Il aimait Moshe comme son fils. Il avait tout pour réussir, pour devenir quelqu'un d'important, un prince d'Égypte, un ministre de Pharaon. Et Moshe il dit non, moi ça m'intéresse pas d'être un prince d'Égypte, j'en ai rien à faire. Je sais que je suis juif au fond de moi, ça m'intéresse pas de vivre comme un non-juif. Ça va être là, les fêtes des non-juifs. Non, je fais pas moi le 24 décembre, je fais pas Noël, je fais pas le jour de l'an. Moi je suis un juif, il leur dit Moshe Rabbeinu. Moi je vis avec mes principes du judaïsme, je respecte mes vertus, je garde mon identité. Je respecte mon identité. Il sort pour aider ses frères, sous couvert d'aider Pharaon. Ah, Pharaon, tu comprends. Regarde, comment tu veux qu'ils travaillent bien s'ils n'ont pas un jour de repos? Ah, Moshe, t'as raison, donne-leur un jour de repos. Ok, je leur donne le samedi. Ah, mais tu sais, c'est pas bien s'ils n'ont pas truc. Si on veut qu'ils fassent pas d'enfants, on va les séparer. Ah ouais, d'accord, alors fais la tahara. Et tout ça, comme ça, Moshe, il fait tout pour le Ham Israël, jusqu'à tuer ce fameux Égyptien de la paracha qui frappait son frère juif. Et là, parce qu'il a voulu sauver un juif, il a voulu sauver une âme juive qui était pourtant des Réchaïm. C'était un rachat qui se faisait frapper. Et il a quand même dit, je vais sauver le rachat parce que c'est une âme juive. On s'en fout qu'il soit religieux, qu'il soit pas religieux, c'est pas le problème. On va sauver son frère juif. Malheureusement, dans les moments les plus durs de l'histoire, nos ennemis n'ont pas regardé si on était religieux ou pas religieux. Pendant la Shoah Arura, pendant cette horreur, pendant même cet exil, cet esclavage d'Égypte, nos bourreaux n'ont pas regardé si on était religieux ou pas religieux. C'était tout le monde dans le même bateau. On tue parce qu'on est juif, c'est tout. Pas parce qu'on est religieux ou pas religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Moshe, il a tout compris. Il faut sauver le peuple d'Israël, quel que soit son niveau. Il fait Messirut Nefesh, il fait don de soi. Il est prince d'Égypte, non. Il fait tout pour ça, jusqu'à aller tuer un Égyptien, et là, c'était fini. Pharaon, il a dit, attends, je peux passer sur tout, mais là, il a tué un Égyptien, je peux pas passer sur ça. Tuez-le. Bien sûr, il y a eu un miracle, il n'est pas mort, et il va ensuite aller donc quitter l'Égypte. Il va devenir roi de Couche, puis arriver chez Yitro. Là-bas, chez Yitro, de peur que il ait des représailles, Yitro, il va le mettre 10 ans dans le cachot. Après 10 ans, Moshe Rabbeinu va sortir, il va voir un bâton particulier qu'il y a chez Yitro, le fameux bâton de Moshe, qui est un bâton qui avait été donné à Adam Arishon, et il était planté dans la terre, et personne n'arrivait à prendre ce bâton. Et il y avait une idée qui disait, une tradition qui disait, celui qui arrive à prendre ce bâton, c'est celui qui va libérer le peuple d'Israël de l'asservissement d'Égypte. Et en fait, c'est l'histoire d'Excalibur. Vous croyez qu'ils l'ont trouvé où? Dans la Torah, Excalibur. Et Moshe, il est venu, il a pris ce bâton, et là, il a dit, j'ai compris. Et après, quand il est revenu du Har Sinaï avec son visage qui avait changé, parce que, en fait, où est-ce qu'a eu lieu la révélation dans ce petit buisson ardent au Har Sinaï? Et ce petit buisson ardent, c'était un message pour nous, c'est que c'était un tout petit buisson d'épines, et il brûlait. Et on sait très bien que nous, on est considérés par les nations du monde comme les petits, les riens, celui qu'on écrase, des épines, l'épine dans le pied, celui qui gêne, celui qui dérange. Israël, ah t'as vu celui-là, Israël, ah c'est encore les juifs, ah les juifs, ah les juifs, l'épine dans le pied des nations du monde, c'est Israël. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous brûler, ils veulent nous jeter de leur pays, ils veulent nous tuer, ils veulent nous massacrer. De tout temps, les pogroms, la Shoah, l'Égypte, l'Espagne, avec Isabelle la catholique qui a fait un carton, malheureusement. Mais de tout temps, il peut brûler mais il ne se consume pas. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Le peuple d'Israël est éternel. Pourquoi? Pourquoi il est éternel? Parce qu'en fait, il a existé avant la création du monde. Comment est-ce qu'il a existé avant la création du monde, le peuple d'Israël? Eh bien, il faut savoir que Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, nos sages nous disent que c'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est pour le Réchit, pour le commencement, la première pensée divine. Et il y en a 5 pensées divines. Une des pensées premières d'Akadosh Baruch Hu de la création du monde, elle s'appelle l'entité Israël, le peuple d'Israël. C'est pour ça que Pharaon il a peur. C'est pour ça que Pharaon il a peur. Jusqu'à maintenant, il y a des béné Israël. Et là, il voit quoi?
Am, Ram ve'atzum, un peuple grand, puissant, qui va se lever contre nous. Pourquoi? Parce qu'il voit que ce peuple-là, il lui fait peur. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà de la nature. Parce que Pharaon, il connaît Elohim, le nom de la nature, celui qui est en rapport avec la Teva. Mais il ne connaît pas Yud-Ke Vav-Ke. Il ne connaît pas le nom qui est au-dessus de la nature. Et donc, il ne connaît pas celui qui était avant la création. Il connaît que ce qu'il y a dans la création, Pharaon. Et là, il te dit quoi? Il me fait peur. Je vais vers une entité qui me fait peur. Je suis obligé de réagir maintenant, il dit Pharaon. Et c'est pour ça qu'il fait ce qu'il a fait. Parce qu'il a peur d'être détrôné. Parce que lui dit, je suis le roi de la nature. Et Dieu lui dit, non, t'es pas le roi de la nature. Le roi de la nature, c'est moi. Et pour te le prouver, je vais envoyer mon peuple, mon représentant divin, qui va être au-delà de la nature, qui va être capable donc de faire tomber l'Égypte, de sortir d'Égypte en tant que peuple, en tant que nation d'Israël, arriver dans le désert et recevoir la Torah, puis rentrer en Israël. Et si on n'avait pas fauté pour la faute du veau d'or, qui est un autre épisode aussi, on serait rentré en Israël avec le Beth Amikdash. Donc à nous de réparer en fait le défaut qu'on a eu dans notre pensée en disant que en faisant un veau d'or, on est capable de continuer à servir Akadosh Baruch Hu par l'entremise de quelque chose. Non, Akadosh Baruch Hu il dit il n'y a pas d'entremise. Les nations du monde, elles ont besoin d'une entremise pour me parler. Elles ont besoin d'un temple, elles ont besoin de quelque chose. Mais toi, t'es mon fils. Quand un fils, même si son père il est roi, il n'a pas besoin d'aller voir le ministre pour parler avec son père. Il va parler directement avec son père, le prince. Et nous, on est les princes d'Israël. Le prince d'Israël, il peut parler au roi du monde. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Bien qu'on soit dans l'exil la plus profonde, la libération, elle est là. Et la libération, elle est où? Dans notre propre cœur. Pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Israël, parce qu'on est le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour dévoiler au monde ce qu'on a vécu au mont Sinaï il y a plus de 2000 ans. La révélation divine d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Shabbat, Shalom ou Mevorach.